Bienvenue dans The Cerveau, le télé-cauchemar du siècle. Mesdames et messieurs, préparez vos neurones, enfin ceux qui restent, car W9 a décidé de relever un défi aussi périlleux qu'envoyer un frigo au championnat du monde de saut en hauteur. Tester l'intelligence des stars de la télé-réalité. Oui, vous avez bien entendu. Après des années passées à confondre Pythagore avec un restaurant grec et à croire que la Grande Muraille de Chine était un centre commercial, ces génies incompris vont enfin prouver qu'ils ne sont pas aussi bêtes qu'ils en ont l'air. Ça va être long. The Cerveau, une expérience scientifique ou une blague cosmique? Alors déjà le titre, The Cerveau. Pourquoi en anglais? Parce que le cerveau, ça faisait trop ambitieux? Ou alors ils pensaient que ça sonnait mieux pour vendre ça aux États-Unis, là où la télé-réalité a inventé le concept d'être célèbre sans rien faire. Mais ne soyons pas cyniques, eux, au moins, ils essaient. Deux équipes vont s'affronter, Alpha et Beta. Pas sûr que les candidats sachent ce que ces mots veulent dire, mais ne leur dites pas, ça gâcherait la surprise. Carla Moreau et Benoît Dubois, en quête de vérité universelle. Les participants, parlons-en. Ce sont des vétérans de la télé-réalité, ces explorateurs modernes qui ont fait de leur inaptitude une forme d'art. Carla Moreau, Benoît Dubois et leurs copains devront braver des épreuves de logique. Un mot qui, jusque-là, n'existait pas dans leur vocabulaire. Si l'émission est honnête, les défis incluront des classiques comme « Retrouve la capitale de ton pays »,« Écris une phrase sans faute » et « Explique pourquoi le soleil se lève à l'est sans utiliser Google ». Le vérificateur, cerise sur le gâteau, un vérificateur arbitrera tout ça. Imaginez le pauvre type, en costume 3 pièces, plongé dans une piscine de non-sens, à distribuer des bonnets d'âne à des adultes qui ne savent pas multiplier par 2. Et attention, chaque semaine, cérémonie du sacrifice. L'équipe perdante devra virer son membre le plus inadapté. Spoiler, il risque de se battre pour partir les premiers. La demi-finale sur une péniche, tout pour le buzz. Parce que les neurones fonctionnent mieux au bord de l'eau, la demi-finale se jouera sur une péniche amarrée au pied de la Tour Eiffel. Vous savez, ce monument que les candidats décrivent souvent comme le truc en fer près de la Seine. On nous promet du suspense. Mais en vrai, le grand suspense, c'est: vont-ils réussir à tenir un stylo correctement? Un final grandiose sur le perron de l'université. Et là, attention, climax hollywoodien, l'épreuve finale sur le perron de la cité universitaire. Une belle ironie, vu que ces lieux symbolisent l'éducation, le savoir et tout ce que ces candidats ont soigneusement évité jusque-là. Le ou la vainqueur sera sacré, plus grand cerveau de la télé-réalité. Un titre qui, soyons honnêtes, a autant de valeur qu'une médaille en chocolat gagnée à la kermesse de l'école primaire. W9, laboratoire du néant. Au fond, The Cerveau, c'est du génie. Ça pousse le concept d'absurde à son paroxysme. On ne regarde pas pour apprendre, ni même pour rire. Non, on regarde pour se sentir mieux dans sa propre médiocrité. W9 l'a compris, quand on ne peut pas élever le niveau, autant creuser. Alors rendez-vous le 9 décembre à 19h50. Moi perso, je prépare mon popcorn et mes antidépresseurs.